Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main et de test, après derrière, d'un scanner OBD2 pour un véhicule, pour scanner en fait vos codes erreurs de voiture. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous faire voir, sachant que ce n'est pas des produits qui valent très très cher. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Vous pouvez également vous faire un don à la chaîne si cela vous, si cela vous convient. Donc là, voilà, il s'agit de la marque Astro AI. Donc le modèle ASIO S320. Donc on peut lire ici en fait un petit peu, c'est en anglais hein, d'ailleurs. J'espère qu'on pourra mettre du français après. On peut lire ici en fait que donc service check soon, data, software update. Donc on peut le mettre à jour. Donc il est scellé. Fonction and future. Donc read clear trouble code, view freeze frame date. Donc voilà tout ce que ça fait en fait. Hein. C'est dommage que ce soit en anglais, qu'il n'y a pas une version traduite, même dans l'emballage. Plutôt dommageable. Alors. On va ouvrir ça proprement. Voilà. Voilà. C'est propre comme ça. Donc là, oui, ça se pousse. Ça se pousse, ça se pousse. Alors. Bon, c'est un peu chiant. Non, je ne sais pas comment ça. On va déchiffrer tout le reste parce que là, voilà, c'est pour ça. Donc, l'appareil est là. Comme ça, tout enlevé. Donc là, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Thank you, merci d'avoir acheté Astro AI. Carte de garantie. Donc pourquoi pas. Donc là, port mini USB, USB 2 pour le recharger. Astro mode d'emploi. Ah. Oh, en plus en français, ça c'est génial. Donc je redoutais un petit peu en fait le fait qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation. État, voilà, donc vous avez du français. Et c'est très bien, le voyant vert, voyant jaune, voyant rouge. Donc c'est plutôt très bien, il vous explique ça. Voilà, donc c'est plutôt bien vu de la marque. Ça c'est un trésor. Une petite pochette de transport, Astro AI. Très bien également. Et ici, la petite valise avec escape, entrée, flèche directionnelle. Un petit écran, donc c'est pas énorme. Et derrière, on peut lire aussi volet de véhicule, made in China. Alors, c'est pas évident, hein, donc vous voyez, dès qu'on allume en fait, vous voyez, ODB scanner 2, entrée, donc pour le menu, pour le setup. Donc en fait, si vous appuyez sur entrée, ici, voilà. Donc il est directement français, c'est très bien. Donc diagnostic. Oh là 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 là, c'est pas évident. Voilà. Donc vous voyez ici, rechercher, vision de données, imprimer données et système configuration. Donc là, vous voyez, vous descendez comme ça.
Donc information, on rentre. Donc ça c'est la version. Escape. Primé, diagnostic. Escape. Vous voyez, et après Escape pour le setup. Donc si vous mettez Escape. Donc là, vous voyez, vous avez ici la langue. Donc quand vous rentrez ici, vous avez français, espagnol, Dutch, portugais. Donc moi c'est français. Contraste. Voilà. Escape. Unité de mesure. Anglaise. Métrique. Nous c'est métrique. Réglage du son. Mettre le bip. Oui. Éteindre le bip. Et autotest. Fichage test. Test du clavier. LED. Buzz test. Voilà. Donc voilà, Escape, donc là c'est assez facile, hein. Donc après vous rentrez dans le menu. Ce qu'on va faire, on va se retrouver du coup en fait pour l'utilisation directement sur mon véhicule, voir ce que ça donne. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve donc pour le test, vous savez, de la valise. Comme vous voyez là, donc véhicule allumé, donc j'ai un voyant ici qui s'allume, c'est le voyant anti-pollution, c'est noté pollution défaillant, ainsi de suite. Donc moi j'ai une vieille Citroën C5. Donc on va voir, on va mettre la valise. Première chose, déjà il faudra trouver en fait l'emplacement pour connecter la valise. Enfin la petite, oui, c'est pas une valise mais voilà, un outil de diagnostic déjà. Il faut trouver où se trouve. Donc pour moi en fait c'est simple, hein. Vous voyez, j'ai un petit tiroir ici. Hop, c'est là. Donc vous voyez, je sors ça comme ça. Et je vous fais voir, c'est en dessous, voilà, il est là le port de l'outil de diagnostic, vous voyez c'est ça, donc ça, vous voyez c'est en fait c'est présent sur tous les véhicules, je crois qu'à partir de 1996, donc là ce qu'on va faire, on va brancher l'outil de diagnostic et on va voir ce qu'il va nous donner comme résultat. Alors vous voyez, donc j'ai branché l'outil de scanner. Donc Escape pour le setup, vous voyez. En fait, j'ai même pas besoin, vous voyez, de l'alimenter ici par, on va dire, une alimentation, parce que là, mon véhicule, il est en fonctionnement. Vous voyez, le voyant est toujours allumé, et on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, entrée pour le menu. Donc, si on fait entrer ici, voilà, vous avez diagnostic, DTC, recherche, révision de données, imprimer les données, système, config. Donc on va appeler entrée pour diagnostic. Donc là on va voir la réponse. Donc effacer auparavant données enregistrées en sauvegarde, données du test. Oui. Lecture code. Donc là vous voyez, vous avez en fait un petit triangle qui s'allume en haut et une petite croix. Donc lecture code, effacement code, flux de données, vous voyez, visu, freeze frame, préparation, test capteur. Lecture code, entrée. Code enregistré, entrée. Capteur de position. Alors. Turbo-compresseur, problème. Voilà, ce qui est chiant, c'est que vous voyez, ça défile en fait sur l'écran. Capteur de pression. Alors, capteur de pression. Absolu collecteur. Alors, capteur de position de commande. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, il vous donne le code P2563. Absolument d'émission, circuit. J'arrive pas à lire parce que il défile tellement vite le truc. Il me dit donc capteur de position de commande. Sur alimentation. Salut Michel. Bonjour Michel.
Donc capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur. De commande de suralimentation du turbocompresseur. Problème de performance. En plus c'est bien ça. Donc limité. Donc capteur de position de commande de suralimentation. À chaque fois ça défile en fait. Vous voyez, on n'arrive pas à lire en fait sur le... Je fais escape. Code en attente. Pas de code en attente. Donc là en fait il me dit lecture, effacement des codes. Donc escape. On va refaire, voir ce que ça donne. Attendre la réponse du véhicule. Oui. Ce qui va nous donner la même chose. Donc, statut du système. C'est chiant ça, parce que... Effacement des codes, flux de données, vous voyez. Donc visu freeze, préparation, test capteur. Si on fait entrer le modèle, presse touche pour... Le mode sélecté est pas supporté. Ah. Test des composants, vous avez pas mal de choses. Test fuite. Ouais. Le modèle sélectionné n'est pas supporté. Donc il y a pas mal, ouais. Info du véhicule. Et là, si on fait attendre, mettre le contact. Alors là, il a trouvé quelque chose. On va rentrer. Bon, c'est assez intuitif, hein. Après, module présent, unité de mesure et lecture code. Quand vous rentrez ici, code enregistré. Voilà, capteur de position de commande sur alimentation du turbocompresseur. Enfin bref, c'est la même chose. Donc voilà, il a bien trouvé quelque chose. Donc vous voyez, code d'erreur ici, P. Donc 2563. Là, effacement code. On va voir si ça va effacer. Code d'erreur, êtes-vous sûr? Oui. Effacer erreur. Tournez la clé de contact, position on. En fait, donc là, ce qu'il me demande, donc c'est de d'éteindre le moteur et de remettre le contact. On va voir. Là, vous voyez, c'est toujours allumé. Le moteur est allumé. Donc j'éteins le moteur et on va voir ça. Et ben voilà, par magie, donc le code a disparu. Donc je rallume, vous voyez, donc je suis toujours sur la même fenêtre. Le code a disparu. Mais voilà, donc si c'est une panne récurrente, forcément ça va revenir. Oui, on va refaire en fait le diagnostic. Donc maintenant que le code est effacé, vous voyez, le code est effacé, donc c'est assez efficace. Oui. Donc là, vous voyez. Code trouvé 2, voilà, donc c'est pareil, en fait, ça change pas. Hein. Le code reste, enfin, les erreurs restent toujours. Ah, c'est... Bon. C'est pas ça que je voulais... Diagnostic, c'est ça que je voulais faire. Refaire le diagnostic, c'est sûr que le code est effacé, mais ça risque de revenir étant donné que apparemment il y a un problème de suralimentation du turbo, un truc comme ça. Entrée. Donc là il trouve rien. Voilà. Bon. Lecture code, effacement code, flux de données, vous voyez. Bah écoutez, pour moi, donc du coup, c'est assez efficace, hein, donc ça a marché. Vous voyez, pour un outil, rappelons-le, hein, qui coûte vraiment pas cher.
coûte vraiment pas très cher, hein. Donc bon, après ça m'a effacé le code, oui, mais c'est pas définitif parce que si c'est une panne récurrente, forcément ça va revenir. Là, il faudra donc faire réviser son véhicule par un mécanicien, forcément. Mais si c'est voilà, si c'est des petits, on va dire, si c'est des petits en fait problèmes voilà, de voyants, des choses comme ça qui vous pourrissent la vie, là je pense qu'il n'y aura aucun problème et que ça devra fonctionner assez facilement. Voilà, bah écoutez les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. De cet outil de diagnostic, donc c'est le Astro AI. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Donc me mettre, voilà, capteur de position, voilà, vous voyez, c'est toujours d'actualité, hein, donc ça va pas l'enlever. Il m'a enlevé le voyant. Par contre, vous voyez, donc il y a toujours la panne, parce que, voilà, il estime que, voilà, capteur de position de commande de suralimentation du turbo, problème de performance, limite, voilà, bon. Donc, voilà, c'est un outil qui est pas très cher, et qui est assez efficace pour voilà, effacer vos codes erreurs, donc que ce soit airbag, que ce soit ceinture, des trucs comme ça, vous voyez. Donc là, le voyant est parti, par contre j'ai toujours la panne. Voilà, bah écoutez, c'est un outil que je vous conseille forcément, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes, tchuss tchuss.